Hello, hello. Je viens vous faire un live là maintenant parce que en fait j'étais en train de préparer la formation en Reiki que j'organise dans 15 jours, le premier week-end d'avril. Et j'étais en train de me poser des questions par rapport au Reiki et à ce que ça m'a apporté en fait dans ma vie, dans mon quotidien. Depuis qu'il est entré dans ma vie, le Reiki est entré dans ma vie en 2017, donc ça remonte. Ouais, je suis en train de me dire si, c'était voilà, en 2017, exactement. Pour des raisons assez difficiles dans le contexte de vie que j'avais à ce moment-là. Je suis allée chercher le Reiki par désespoir, si on veut, parce que je n'en pouvais plus, je ne savais plus quoi faire. Et j'étais complètement désespérée et je me suis tournée vers cette médecine en dernière minute. Et en fait, à aujourd'hui, j'ai le recul sur tout ce que ça m'a apporté. Et à aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, où j'en suis, à avoir cette place, à oser prendre ma place, à être alignée à ma mission de vie, à faire des choix en conscience sans hésiter une demi-seconde parce que j'ai cette capacité à me connecter à ce que je souhaite moi, et tout simplement réussir à communiquer avec ce monde subtil, réussir à le voir, à le sentir, à développer tous ces sens qui sont en moi. En fait, tout ça, ça a commencé par le Reiki qui a été mis sur mon chemin et sur ma route. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir proposer, de vous enseigner à mon tour cette merveilleuse médecine qui est une médecine ancestrale parce qu'elle a changé ma vie. Et j'avais envie vraiment de faire un hommage ici, au Reiki, aux êtres responsables de cette merveilleuse énergie que vous découvrirez pour celles qui vont venir faire les formations avec moi pour s'initier au Reiki. Et le Reiki, c'est un tout. Il existe aujourd'hui différents types de Reiki. Moi, je suis formée en Reiki Usui, je suis formée en Reiki Karuna et je suis formée en Reiki unitaire de Shambhala et j'ai décidé d'enseigner le Reiki unitaire de Shambhala. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais le Reiki est Reiki, tout simplement. Qu'est-ce que ça signifie Reiki? Le Reiki, ça signifie... Reiki, le terme, le mot signifie tout simplement énergie universelle de vie. À partir du moment où on se connecte à l'énergie du Reiki, on se connecte à l'énergie universelle de vie. Peu importe quel Reiki c'est, parce que maintenant il y en a plein sur cette planète, c'est toujours la même chose. L'idée est pareille. Et on va venir se connecter à cette énergie universelle de vie, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est les seuls sur cette planète à avoir cette capacité d'être des vecteurs, des transmetteurs d'informations. On va capter les informations du monde subtil, on les retransmet par notre corps physique au règne du vivant qui sont sur notre planète, c'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, tout simplement. Et c'est un merveilleux cadeau qu'on a et c'est ce pourquoi notre âme a choisi de s'incarner en tant qu'âme humaine sur cette terre, parce qu'on a ce rôle de vecteur. Et le Reiki, c'est vraiment ce qui nous enseigne. Il vous apprend à lâcher prise, à éteindre votre mental qui, lui, ne comprend rien parce que ça le dépasse complètement, et à devenir un vrai vecteur de guérison. Et je ne l'ai pas compris tout de suite. Moi, je me suis formée au Reiki, j'ai fait ce qu'on me disait parce que je ne comprenais rien. Je suis arrivée dans cet univers-là, je ne savais pas ce qu'était un chakra. Donc, c'est pour vous dire que je partais de zéro. Et j'ai tout appris grâce au Reiki. Et ensuite, ça m'a ouvert à d'autres médecines, comme la médecine des cristaux. Donc, le Reiki m'a amené la médecine des cristaux, où je suis rentrée très rapidement dans la médecine des cristaux, parce que c'est lié. Et ensuite, le Reiki m'a amené les dragons. Et donc, pour celles qui feront les formations avec moi, vous comprendrez pourquoi. Mais il n'y a pas de hasard. L'univers du Reiki, peu importe lequel vous allez recevoir, c'est vraiment un univers de guérison et de transmission de cette énergie universelle de vie. Et en venant se former au Reiki, ou en pratiquant, si on est déjà formé le Reiki au quotidien, on va tout simplement travailler notre foi en l'univers, notre foi en nous, notre confiance en nous, et on va pouvoir ensuite
eh ben, développer cette confiance dans notre quotidien pour nous-mêmes, pour les personnes qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos animaux, et puis tout simplement agir en fait au quotidien. Moi, je suis allée chercher le Reiki dans mon quotidien pour aider mes proches qui n'étaient pas bien. Et c'est un peu la première raison du pourquoi j'y suis allée. J'y suis pas allée pour moi, hein. J'y suis allée pour mon cheval qui allait très mal. J'y suis allée pour mon père qui allait très mal et qui a traversé une maladie qui est très très grave pendant plusieurs années où j'ai failli le perdre. Et j'étais tellement désespérée de ne pas savoir quoi faire que le Reiki arrivait dans ma vie. Et j'ai pu lui faire des soins très régulièrement, quotidiennement, pour l'aider et le soutenir dans cette phase de vie que son âme avait choisie. Ça a été pareil avec ma mère qui est tombée malade au même moment, comme par hasard. Bon bref, j'ai une histoire de vie assez particulière vis-à-vis de ça, mais il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que peu importe la raison de pourquoi vous allez aller le chercher, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos proches que vous aimez, que vous avez envie d'aider, que ce soit pour vos animaux, pour vos enfants, pour les autres êtres de cette planète, il a sa juste place. Et quand on est appelé par cette médecine, c'est un appel du cœur, c'est vraiment une médecine du cœur qui vient vous aider à lâcher prise parce que vous n'allez rien comprendre. Parce que le Reiki ne vous demande pas de comprendre ou de conscientiser. Le Reiki demande simplement que vous soyez un vecteur et que vous transmettiez l'énergie universelle de vie à ce qui vous entoure pour rééquilibrer et réharmoniser ce qui vous entoure. Ça vous permet de faire des soins à des êtres vivants. Ça vous permet d'harmoniser des lieux. Ça vous permet d'équilibrer et d'harmoniser votre nourriture, de dynamiser de l'eau. Ça vous permet de faire énormément de choses au quotidien, de purifier vos cristaux. L'utilisation du Reiki, elle est large et elle est aussi grande que le nombre d'êtres humains qu'il y a sur cette terre parce que vous allez écouter des messages différents. Et tout simplement, laissez votre imagination vous connecter à des choses différentes avec l'énergie du Reiki. Et l'énergie du Reiki, les initiations, qui sont des initiations sacrées, c'est-à-dire que pour recevoir cette capacité de devenir un vecteur de l'énergie Reiki, il faut tout simplement recevoir une initiation. Une initiation par des maîtres ascensionnés, une initiation par des présences particulières qui viennent soutenir les maîtres enseignants lorsqu'ils donnent leur initiation. C'est ma vision des choses, c'est bien pour ça que j'enseigne le Reiki unitaire Shambhala qui est dans cette connexion profonde avec les présences et les maîtres ascensionnés. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres Reiki et c'est ok. Mais sachez qu'une fois que vous recevez cette initiation sacrée, peut-être que vous l'avez déjà reçue dans d'autres vies et que ça va venir se réactiver en conscience dans cette vie-là, vous avez accès à cette énergie Reiki que vous allez pouvoir retransmettre par la suite. Maintenant, c'est un travail qui se fait au quotidien. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez monter en taux vibratoire, plus vous allez vous développer, plus vous allez libérer toutes les souffrances, tous les blocages, toutes les limitations, toutes les peurs qui sont en vous pour vous connecter à votre âme et vous connecter vraiment à qui vous êtes et à votre mission. C'est ça le merveilleux travail du Reiki, parce qu'il vous reconnecte à qui vous êtes tout simplement. Et pour cela, dans les initiations sacrées qui sont transmises lors des formations Reiki, vous recevez des outils de respiration, des outils de méditation, des outils d'ancrage, parce que l'ancrage est très important, des outils de reconnexion à votre âme, des outils de soins pour vous faire des auto-soins, pour faire des soins aux autres, des outils pour travailler avec les cristaux, parce que le monde du Reiki est très connecté au monde des cristaux, des outils pour écouter vos guides, pour communiquer avec eux, pour comprendre comment ils agissent dans notre quotidien et comment interagir avec eux en fait. Et c'est vraiment une médecine, moi dans mon univers j'appelle ça une médecine, qui est à la fois ultra polyvalente et qui va vous permettre tout simplement de pouvoir agir dans votre quotidien, agir pour vous-même, agir pour les autres. Et ça, il n'y a rien de plus puissant. Même dans les phases où tout va mal, où tout s'écroule, où vous êtes complètement démunis, vous ne savez plus quoi faire. Et j'ai traversé ces phases-là. Quand j'ai failli perdre mes 2 parents qui étaient malades en même temps
et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux les aider? Je suis pas médecin, je suis pas infirmière. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les regarde comme ça et j'attends ou est-ce que j'agis? Et j'avais le Reiki, je suis allée chercher le Reiki pour agir parce que je ne pouvais pas rester comme ça démunie à rien faire. Et une fois que vous avez le Reiki, vous pouvez agir constamment, agir pour vous. Dès que vous vous faites un petit bobo, une douleur, ou même le Reiki permet de diviser en deux, par exemple, le temps de guérison d'une fracture. Si vous faites... moi, je m'en servais énormément, par exemple, du Reiki quand je partais au ski. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie au ski, mais je partais au ski et que je faisais ou des moments où je remettais vraiment mon corps physique en action, j'avais des fortes courbatures. Une séance de Reiki le soir après, dans la journée où il y a eu ce mouvement sportif intense, le lendemain, plus aucune courbature, plus rien. Que vous soyez sportif, que vous ayez des problèmes physiques, que vous ayez eu un accident, que vous soyez cassé quelque chose, ouvert, peu importe le concept, l'énergie universelle de vie va venir faire son travail et va accélérer la guérison, la réparation, la libération. C'est très large les façons de l'utiliser et ça vous donne un outil que vous aurez tout le temps parce que c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose auquel vous êtes connecté. Donc à partir du moment où vous avez votre corps physique avec vous et vous l'avez tout le temps, bah, vous pouvez faire du Reiki. Donc c'est merveilleux et c'est génial. Et c'est vraiment l'outil qui a changé ma vie et qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Après, je suis allée chercher des médecines complémentaires pour me faire avancer et il y en a plein. Mais la base, ça a quand même été cet outil de guérison qui est le Reiki. Donc j'avais envie vraiment de faire un hommage aujourd'hui au Reiki et aux présences Reiki qui sont avec moi, qui sont à mes côtés et qui me font frissonner tout le corps. Parce que je les respecte et je les remercie d'avoir mis le Reiki sur ma route et de m'avoir permis tout simplement de m'autoriser à me former, à m'initier, à garder la foi, à complètement lâcher prise parce que je ne comprenais rien à ce moment-là et de simplement faire ce qu'on me demandait de faire et de suivre les protocoles qu'on m'a donnés, qui maintenant j'ai forcément à mon intuition un peu modifié, mais sur le moment, vu que je ne comprenais rien et que je ne savais pas comment faire, bah, je suivais ce qu'on me disait. Et ça marchait et ça fonctionnait. Les protocoles qu'on donne sont des protocoles qui fonctionnent et qui marchent. Le Reiki est rattaché à de nombreux symboles qui existent dans différents Reiki, en Uzui, en Karuna, en Reiki unitaire Shambhala que j'enseigne aussi, il y a de nombreux symboles. Et ces symboles, ils sont hyper pratiques parce qu'ils permettent de mettre une conscience sur quelque chose que vous faites. Et ça met quelque chose de visuel. Donc si vous êtes visuel, bah, vous voyez le symbole. Si vous avez envie de chanter, vous le chantez. Si vous avez envie de le danser, le symbole il se met en mouvement, bah, vous le dansez. Et c'est libre en fait. Chaque personne est dans sa liberté et son libre arbitre de vivre le Reiki dans sa vie à sa manière et à sa façon. Et il va agir sur le corps physique, comme je vous l'ai dit, en donnant des exemples juste avant, mais sur le corps émotionnel également. Si vous avez un moment de choc émotionnel où vous vivez une émotion forte, vous êtes démuni, vous ne savez pas quoi faire, elle prend trop de place cette émotion, le mental, il ne peut plus réfléchir, il ne peut rien faire, boum, Reiki. Et là, ça vous calme et ça vous apaise. Le mental, quand les pensées elles prennent trop de place, que vous êtes dans les doutes, que vous ne savez plus quoi faire, boum, Reiki, vous faites un auto-soin et vous allez voir, ça apporte de la clarté, ça vous calme, ça apaise vos peurs qui font qu'il y a tout ce brouhaha à l'intérieur de votre tête. Et ça travaille également sur le spirituel parce que ça va ouvrir votre chakra coronal, vous connecter à qui vous êtes, à votre moi supérieur et vous permettre de faire redescendre toutes ces informations que vous attendez en me parlant à chaque fois, en me disant « Mais Axel, je n'arrive pas à me connecter à ma mission de vie. Je sais pas, je sais que je ne suis pas au bon endroit, mais je ne comprends pas quoi faire. » Ouvrez là-haut, connectez-vous au message là-haut. Et le Reiki permet de faire ça. Aide, c'est un outil qui aide. Il y a plein d'autres outils. Je vous en propose un parce que moi, c'est celui qui me parle et c'est celui qui a vraiment changé ma vie. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et la joie de l'enseigner à mon tour. Donc, ça sera la première fois que je vais l'enseigner dans 15 jours dans cette formation en présentiel que j'organise en région parisienne à 1 heure de Paris à Mont-Dauphin, qui est le lieu où se trouve mon cheval. Donc, c'est une écurie
Et c'est un lieu merveilleux et voilà, connecté avec l'énergie des dauphins et pas que, vous vous doutez bien. Et sur ce lieu, on va pouvoir apprendre à canaliser le Reiki, à recevoir l'énergie universelle de vie, à la transmettre à nous-mêmes, à la transmettre aux autres en faisant un soin à d'autres êtres humains. On va également faire un soin sur les chevaux parce qu'on sera sur place et autant en profiter. On fera des soins à plusieurs. À plusieurs, on multiplie notre énergie. Donc c'est d'une puissance de recevoir un soin à plusieurs. C'est juste un merveilleux cadeau. Et quand on est en présentiel, on fait que ça parce que c'est tellement puissant et tellement agréable. Donc on aura toute notre tour sur la table de massage pour recevoir un merveilleux soin à plusieurs mains. Et vous allez apprendre des outils de respiration, vous allez apprendre à vous ancrer, vous allez apprendre à vous connecter à vous-même, vous allez apprendre à recevoir des messages, vous allez apprendre tout ça. Et pendant j'ai pas choisi la date par hasard, c'est pas moi qui ai choisi, c'est toujours là-haut, ils choisissent pour moi. La date qui est choisie, donc c'est le week-end du 1er, ça commence le vendredi 1er avril parce que c'est le jour de la nouvelle lune. Et ce vendredi 1er avril, on aura une initiation de préparation au Reiki. Et ensuite, on va pouvoir pratiquer une cérémonie de lune avec la médecine du cacao, avec les présences qui seront là. Et on va vivre cette cérémonie ensemble en préparation du stage d'initiation au Reiki qui sera le samedi et le dimanche. Si vous avez des questions par rapport au Reiki, si vous voulez en savoir un peu plus sur le Reiki unitaire Shambhala, qui est celui que j'enseigne, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de différence. Le Reiki unitaire, il se veut unitaire. Donc, peu importe que vous ayez été formé à l'Uzui, au Karuna ou au multidimensionnel ou à tout autre Reiki, le unitaire vous apportera quelque chose de différent parce qu'il réunit toutes les visions du Reiki et des différents Reiki. Donc moi, quand je l'ai reçu, c'était d'une puissance alors que j'avais déjà reçu des initiations. Donc c'est simplement que, voilà, quand ça se met sur votre route, si ça vous parle, venez découvrir ce Reiki. Si vous n'êtes pas disponible pour ce week-end, dans 15 jours, le premier week-end d'avril où il y a cette formation en présentiel, il reste encore 4 places de disponibles pour rejoindre le mouvement et vous initier. Je vais ensuite organiser d'autres sessions, bien sûr. Il y aura des sessions en distanciel parce que la distance ne pose aucune limite pour recevoir cette initiation. Et il y aura d'autres initiations en présentiel aux écuries, donc dans le 77 très certainement, et peut-être dans d'autres lieux si ça se présente et que ça vient à moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements pour que je vous envoie le programme de ce stage de 3 jours qui se déroule du 1er au 3 avril ou avoir d'autres questions par rapport au Reiki. En tout cas, voilà, je voulais vraiment profiter de ce moment pour faire un hommage profond à cette médecine qui a complètement changé ma vie et qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, d'oser accueillir mon âme de guérisseuse, d'oser le dire à aujourd'hui. Je croise beaucoup de femmes qui sont guérisseuses parce que dans mon univers de guérisseuse, forcément on attire à nous des guérisseuses. Moi je vais dans des stages au milieu de guérisseurs parce que c'est ce qui me nourrit. C'est là où je me sens dans ma famille, où je me sens bien. Et c'est pas simple pour tout le monde de prendre cette place, d'oser prendre cette place, vu l'histoire qu'il y a eu sur toutes ces femmes guérisseuses dans le passé et dans nos vies antérieures. Je le sais, je l'ai vécu, les peurs m'ont bloquée pendant de nombreuses années. Et j'ai encore des peurs aujourd'hui, mais je m'autorise à libérer tout ça pour prendre ma place et pour vous aider vous aussi à libérer tout ça et à incarner votre mission. Que vous ayez une mission de guérisseur ou pas, on s'est tous incarnés sur cette planète Terre pour aider l'humanité. Peu importe à quel niveau vous le faites. Et déjà, aujourd'hui, vous le faites à votre niveau. Maintenant, en le vivant en conscience, vous allez donner encore plus de puissance à votre pouvoir et vous allez pouvoir rayonner encore plus vos dons et vos capacités. C'est ce que j'ai décidé d'enseigner maintenant. Donc le Reiki est un outil. Il y a d'autres outils, la médecine du cacao que j'enseigne. Il y a la médecine des cristaux que je vais enseigner très prochainement. Donc il faut que je vois avec les guides quand est-ce qu'ils vont vouloir que je mette une date. Parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est toujours là-haut. La médecine des dragons va arriver aussi. Voilà, tout ce qui, moi, fait partie de mon univers, j'ai décidé de le retransmettre comme je l'ai reçu ou améliorer par ce que les guides me donnent comme information
pour vous donner accès à tout ça et vous permettre d'avancer. Je vous propose également un accompagnement pour vous aider à vous connecter à votre mission de vie, pour vous aider à vous réaligner à ce qui est juste pour vous aider à écouter votre âme, à vous libérer de ces blessures, de ces tourments, de ces peurs, de ces injustices, de ces trahisons, de ces abandons, de ces limitations qu'il peut y avoir en vous, pour tout simplement vous autoriser à être vous-même et à prendre votre place. Donc moi, c'est ma mission d'être accompagnante pour les femmes, pour les aider à guérir et à libérer leur plein pouvoir, pour qu'elles puissent le rayonner ensuite à leur tour. Donc ce rôle, c'est pas un rôle, c'est vraiment une mission profonde que j'ai en moi et qui m'anime et que je choisis de partager ici avec vous et sur ce groupe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Si vous regardez en replay, mettez #replay pour que je sache si vous avez vu ce live, ce petit direct que je fais avec vous. Dernier point aussi, c'est que le Reiki permet d'énormément développer votre intuition. Je ne vous en ai pas parlé, c'est pour ça que j'ajoute ça, parce que en fait, souvent on me demande mais comment tu fais pour capter toutes ces informations, comment tu fais pour savoir quand on te parle, comment tu fais pour sentir ces présences, pour les entendre, pour les voir, tout ça c'est l'intuition en fait. C'est vos sens qui captent des informations, c'est autoriser votre sensibilité à se développer encore plus pour qu'elle capte les informations de votre environnement, pour que votre cerveau vienne le redescendre en forme d'intuition ou de visuel ou de ressenti dans votre corps, d'émotionnel. Et ça demande de lâcher prise. Donc vous avez accès à ça que si vous lâchez prise. Si vous contrôlez tout, l'intuition, elle ne peut pas s'exprimer. Il faut lâcher, avoir la foi et lâcher. Lâcher, tout le monde me dit, comment on fait pour lâcher ? Mais il n'y a rien à faire, juste avoir la foi, arrêter de contrôler. Si vous contrôlez, ça veut dire que vous n'avez pas la foi, parce que vous ne faites pas confiance. Si vous faites confiance, vous pouvez lâcher. Et là, les choses viennent à vous, comme il faut, et comme c'est juste pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, et pour réussir à lâcher quand on a appris à contrôler pendant toute notre vie, soit vous vous faites aider, soit vous allez chercher des médecines qui vous aident à faire cela, si vous ne les avez pas encore entre vos mains, ces outils. Il y a d'autres outils qui existent pour vous aider à faire ça. Allez chercher ceux qui vous correspondent, ceux qui vous parlent, ceux qui parlent à votre cœur. Moi, je vous enseigne ceux qui me parlent et ceux qui, tout simplement, correspondent à mon énergie et à qui je suis. Mais il n'y a pas que cela. Donc, allez chercher, demandez à vos guides. Ils vous mettront ce dont vous avez besoin sur votre route. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez le Reiki. Dites-moi si vous êtes déjà formé en Reiki. Je sais qu'il y en a sur ce groupe qui le sont déjà. Donc voilà, dites-le moi. Faites-moi un petit coucou également. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et je vous dis à très vite sur ce groupe.